All right, y'all. Jouer des accords sur ma mélodie ou harmoniser les notes de ma mélodie. Entre ces deux méthodes, quelle est la plus utile? L'objectif pour moi dans cette vidéo n'est pas de t'imposer ma façon de voir les choses, mais de t'aider à te remettre en question. Où est-ce que tu en es par rapport à ton jeu au piano? Est-ce que tu joues des accords en l'air ou tu fais ce qui te passe par la tête? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais quand tu te mets devant un piano? Donc, la vidéo d'aujourd'hui sera comme un match entre jouer des accords sur une mélodie ou harmoniser les notes de cette mélodie. Qu'est-ce qui est le plus rentable pour toi? Et pour cela, j'ai choisi 6 critères. Ces 6 critères sont la mélodie elle-même, après la sonorité, l'improvisation, les possibilités que t'offre cette deux méthodes de jeu au piano, ensuite la facilité d'accès et un 6e critère que j'ai titré la noblesse. Nous allons donc prendre chacune de ces deux méthodes, jouer des accords sur tes mélodies ou harmoniser les notes, et nous allons les poser sur ces 6 critères et voir au final, au finish, quelle méthode te sera la plus rentable. Pour les besoins de cette vidéo, nous n'allons pas prendre des chansons entières. Nous allons juste prendre quelques séquences mélodiques, surtout par rapport aux différentes progressions classiques qui existent. Alors, nous restons en tonalité de Fa majeur. Jouer des accords sur une mélodie ou harmoniser les notes. Le premier critère, c'est la mélodie elle-même. Nous allons donc prendre une petite séquence mélodique. Nous sommes en tonalité de Fa, donc nous ferons Mi et Ré 2 fois et Do. Sur cette séquence mélodique, nous allons essayer de jouer des accords et harmoniser par la suite pour comparer les deux méthodes de jeu. Donc, nous sommes en tonalité de Fa et j'essaie de mettre par exemple un 2, 5, 1 sur ma séquence mélodique. 1, 2, 5, 1. Quand je joue des accords, je peux être tenté de faire un Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7. Je suis en tonalité de Fa, ne l'oublie pas. Donc, quand je joue des accords. Et maintenant, essayons d'harmoniser cette séquence mélodique. Tu vois? Qu'est-ce que tu as constaté? J'ai utilisé la même ligne de basse, 2, 5, 1. Dans le premier cas, j'ai joué des accords. Et dans le second cas, j'ai tracé des voicings. J'ai harmonisé une note cible par une autre fonction. Moi, dans mon vocabulaire, la note harmonisée, c'est la note cible. Et la note par laquelle j'harmonise cette cible, c'est la note fonction. Donc, j'ai harmonisé un Mi en utilisant un deuxième degré qui est un Ré. Donc, qu'est-ce que tu as constaté? Dans le premier cas, au niveau de la mélodie, ce critère de la mélodie, la première méthode de jeu qui constitue à jouer des accords sur une mélodie n'arrive pas à soutenir une mélodie de manière équilibrée. Pourquoi? Parce que quand on joue des accords à la main gauche et une ligne mélodique à la main droite, il y a beaucoup de notes qui s'accumulent à la main gauche. Ça a tendance à alourdir ta grille. Tu vois? Une seule note à la main droite et plusieurs autres à la main gauche. Alors que quand j'harmonise, déjà, tu vois, on sent nettement un certain équilibre. Tu vois? Un équilibre. Donc, le fait d'harmoniser tes mélodies selon ce premier critère-là te rend un certain équilibre. C'est beaucoup plus bénéfique pour toi de chercher à harmoniser les notes qui constituent ta mélodie que de vouloir jouer des accords sur cette mélodie-là. Autre chose à savoir, c'est que nous avons 4 notes dans cette séquence mélodique. 1, 2, 3 et 4. Mais quand nous jouons nos accords, nous ne pouvons pas jouer des accords sur chaque note. Imagine une mélodie où à chaque fois,
honnêtement, cette façon de jouer, ce n'est pas souhaitable. Où sur chaque note, tu fais un accord à la main gauche, ça va complètement alourdir la grille. Alors que c'est possible par rapport à la méthode d'harmonisation. Tu peux harmoniser chaque note qui compose ta mélodie. C'est possible. Donc, pour ce premier critère, nous constatons qu'il est il est bénéfique, plus rentable d'harmoniser les lignes, les notes qui constituent ma mélodie que de vouloir jouer des accords. Et dans ce sens, nous accordons un tout premier point à la seconde méthode de jeu qui est le fait d'harmoniser des notes au piano. Tu me diras que peut-être les deux méthodes mettent en jeu des accords. Je te dirais oui, tu as raison, mais quand tu joues des accords à la main gauche et quand tu harmonises, ce n'est plus la même chose. Le deuxième critère, c'est la sonorité. Entre jouer des accords sur ta mélodie ou harmoniser les notes qui constituent cette mélodie, quelle est la méthode la plus utile, la plus rentable du point de vue de la sonorité? Et là, on ne va pas faire un long débat. Que tu choisisses des accords sur ta mélodie ou que tu essaies d'harmoniser les notes qui constituent cette mélodie, selon ton background de pianiste, selon les connaissances dont tu disposes, tu peux choisir de très bons accords à la main gauche. Et même si tu joues une seule note, la ligne mélodique à la main droite, les accords que tu choisis à la main gauche, selon ce que tu sais faire au piano, peuvent sonner très bien. Et dans le second cas, les voicings que tu utilises pour harmoniser et les lignes de basse que tu utilises pour harmoniser les notes qui constituent ta mélodie, les deux méthodes sont utiles. Donc, sur ce critère-là, à mon point de vue, il est bien de mettre un point à la première méthode, jouer des accords sur ta mélodie peut bien sonner, et un point également sur la seconde méthode, harmoniser tes notes peut également très bien sonner. Les deux méthodes sont utiles selon ce critère de la sonorité. Le troisième critère est celui de l'improvisation. Pour improviser, est-ce qu'il est plus rentable pour toi de jouer des accords à la main gauche, d'improviser avec ta main droite, ou d'essayer d'harmoniser chacune des notes qui composent ta ligne d'improvisation? Alors, par exemple, quand je fais ceci, une petite improvisation, séquence d'improvisation sur un 2, 5, 1. Nous sommes en tonalité de Fa majeur. Donc, l'improvisation a ceci de spécifique qu'il faut de la vivacité. En matière d'improvisation, tu ne pourras jamais harmoniser chacune des notes comme tu ne pourras pas le faire. Imagine que des notes jouées à cette vitesse-là, j'essaie de les harmoniser. Tu vois un peu ce que ça va donner, ça va être de la salade, de la mauvaise salade. Donc, pour ce critère de l'improvisation, la première méthode est la plus utile. Jouer des accords jouer des accords à la main gauche et improviser à la main droite. Donc, mettons d'office un point à la première méthode qui est le jeu d'accords à la main gauche, l'improvisation à la main droite. Le quatrième critère est celui des possibilités entre jouer des accords à la main gauche et ta mélodie à la main droite et harmoniser chacune des notes qui constituent ta mélodie. Quelle est la méthode la plus utile en matière de possibilités? Alors, cette fois-ci, nous allons essayer de varier. Nous prenons une progression 7, 3, 6. Nous sommes en tonalité de Fa, donc 1, Si, Mi. Et là, 7, 3, 6. Et la séquence mélodique que nous allons prendre, c'est... On prend des séquences très simples pour que tu comprennes. Donc, Mi, Ré et Mi. Nous allons faire un 7, 3, 6 là-dessus. Ok. Nous allons essayer de jouer des accords sur cette séquence mélodique. Par exemple, quand je fais... Et puis, j'ai fait un 7, 3, 6, bien sûr. Ma mélodie à la main droite et des accords à la main gauche. J'ai fait Si mineur 7 B5. Nous sommes en tonalité de Fa. En tonalité de Do, ça me fait un Mi mineur 7 B5. Mais en Fa, ça fait un Si mineur 7 B5 et un Mi 7. Et vers un La mineur 7. Nous sommes en tonalité de
Fa. Et si tu veux cela en thème mineur, nous sommes en Ré mineur. Et maintenant, j'essaie d'harmoniser ma séquence qui peut faire ceci pour un 7, 3, 6. Donc, tu vois. Et puis, je viens d'harmoniser ma séquence. La question ici est de savoir, quand tu as une mélodie, quelle est la méthode qui t'offre plus de possibilités entre jouer des accords à la main gauche et harmoniser les notes qui constituent ta mélodie? Tu pourrais te dire, oui, les deux. Mais moi, je te dis, les deux ne t'offrent pas les mêmes possibilités. La méthode d'harmonisation t'offre plus de possibilités. Pourquoi? Quand tu joues des accords sur ta séquence mélodique, par exemple, dans le premier cas, j'ai fait des accords. Dans le second cas, je vais également chercher d'autres accords. Mais quand tu fais la somme des accords que tu auras, le nombre d'accords que tu auras trouvé pour jouer cette séquence et le nombre de possibilités que tu auras en matière d'harmonisation de cette séquence, tu verras que la seconde méthode t'offre plus de possibilités. Par exemple, je vais faire un Si, mais je peux également varier. Au lieu de faire un 7, 3, 6 comme ceci, je vais toujours faire un 7, 3, 6, mais et ça pourrait me donner. Et après, j'aurai un. Tu vois? Ou je peux également faire une ligne de basse qui fait 3, 5 dièse et 6. Et ça peut me donner. Tu vois? Et après. Donc, le fait d'harmoniser tes notes t'offre plus de possibilités. Le tout se situe au niveau de la ligne de basse parce que tu peux varier n fois ta ligne de basse pour atterrir sur la même résolution, le 6e degré. Cinquième critère, la facilité de jeu, la facilité d'accès. Jouer des accords sur tes séquences ou harmoniser tes séquences entre ces deux méthodes, jouer des accords et tes mélodies à la main droite, des accords à la main gauche et tes mélodies à la main droite, ou harmoniser les notes qui constituent ta mélodie, quelle est la méthode la plus rentable, la plus utile en termes de facilité que tu arrives à vite jouer, à laquelle tu arrives à vite t'agripper pour évoluer. Bien sûr, ce sont les accords. Parce que harmoniser les notes, c'est une solution super. Mais la difficulté est que tu dois avoir bossé, je ne sais pas, une bonne somme de voicing qui te permettent d'harmoniser instantanément tes notes. Par exemple, moi, j'ai une méthode qui me permet d'harmoniser chaque note de n'importe quelle mélodie de minimum des minima, 12 manières différentes. On arrive plus vite à jouer des accords qu'à harmoniser. Harmoniser, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et pour ce critère, un point revient donc à la première méthode, jouer des accords sur tes mélodies. Le sixième et dernier critère, la noblesse. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce critère la noblesse? Parce que pour moi, dans tout ce que tu fais, tu dois essayer de te dégager. Si tu fais du piano, ce n'est pas pour faire du piano comme tout le monde. Tu dois pouvoir arriver à bâtir une méthode de jeu propre à toi-même. Sans ça, franchement, si tu es pianiste et tu ne sais pas encore ce que tu fais, tu es juste là. Chaque jour, tu prends un piano que tu joues. Tu es dans un groupe, mais vous jouez simplement. Tu n'as pas une méthode de jeu propre à toi. Là, c'est grave. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, je trouve que c'est grave. En tant que pianiste, tu dois pouvoir te bâtir une méthode de jeu. Et donc, pour ce dernier critère, le point va d'office à la seconde méthode. Harmoniser tes notes te donne plus de valeur. Voilà. Je ne suis pas mégalomane, mais harmoniser tes notes, je parle de valeur en termes de courage à toi-même, d'espoir
à ton statut de pianiste. Ça te donne plus de visibilité, ça te donne plus de projection, ça t'aide à mieux te projeter. Tu sais à peu près ce que tu fais. Alors, verdict par rapport à ce match serré entre jouer tes accords à la main gauche et la mélodie à la main droite et harmoniser tes notes pour avoir une version équilibrée de tes accords, nous voyons clairement, pas clairement, même si c'est de 1 point, la seconde méthode bat la première. 4 points pour la méthode qui consiste à harmoniser tes notes et 3 pour la méthode qui consiste à jouer des accords à la main gauche. C'est que, en définitive, si jusqu'à maintenant, en tant que pianiste, tu en es encore à jouer rien que des accords à la main gauche et des mélodies à la main droite, tu dois te poser des questions. Ce n'est pas grave pour toi. Je t'ai dit au début de la vidéo que ce n'est pas pour t'imposer des choses, mais c'est pour te remettre en question. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que cette méthode t'avance sur le long terme? Tu dois désormais essayer de trouver les voies et moyens pour apprendre les clés de l'harmonisation et cela va beaucoup t'aider. Si tu ne l'es pas encore, je t'encourage fortement à d'abord mettre un like sur cette vidéo et un commentaire pour me dire ce que tu penses toi de ces 6 critères que j'ai énoncés. Entre ces 2 méthodes, quelle est la meilleure pour toi? Et d'ici à là, porte-toi bien. Ciao, ciao.